We had trashed the hotel. The hotel was like threatening us. They went to some of the dancers and asked what had happened. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des rumeurs sur des enfants stars qui se sont avérées vraies. I knew I couldn't say it out loud because, oh my god, little Olivia's gay? This is crazy! Pour cette liste, on va s'intéresser aux spéculations sur de jeunes célébrités qui ont fini par contenir au moins un certain degré de vérité. Laquelle de ces rumeurs vous a le plus choqué? Partagez votre incrédulité dans les commentaires. Numéro 10, Neil Patrick Harris a fait la voix de California Screamin'. 5, 4, 3, 2, 1, go! En novembre 2010, tous les visiteurs de Disneyland aux États-Unis ont peut-être entendu une voix familière. Certains visiteurs ont remarqué que l'annonceur des montagnes russes California Screamin' ressemblait beaucoup à l'acteur hollywoodien et à la star de Broadway, Neil Patrick Harris. Les fans étaient convaincus que le Dr Doogie était le narrateur de l'attraction. Patrick Harris lui-même a tweeté un indice énigmatique à cette époque. Il n'a pas fallu longtemps au parc Disney pour confirmer qu'il s'agissait bien de la voix de la star de How I Met Your Mother. Girl, I will shamrock your world. Malheureusement, California Screamin' a fermé ses portes en 2018 pour laisser place à l'Incredicoaster, une attraction sur le thème des indestructibles. Les enregistrements de NPH appartiennent désormais au passé. Numéro 9, Selena Gomez et Justin Bieber étaient en couple. On pourrait écrire un roman entier sur le drama entre ces deux enfants stars. En 2009, tout le monde se demandait si les deux formaient un couple romantique ou s'ils étaient simplement amis. Souvent aperçus ensemble, Selena et Justin ont joué de leur relation, Selena appelant même Justin son petit frère. Ce n'est que lorsqu'ils sont sortis ensemble à la soirée des Oscars de Vanity Fair en 2011 que leur romance a été confirmée. La paire s'est fréquentée par intermittence jusqu'en 2018, date à laquelle ils se sont finalement séparés. Justin a épousé le mannequin Hailey Baldwin l'année suivante, suscitant des rumeurs selon lesquelles elle avait volé Justin à Selena. Les femmes ont depuis étouffé ces rumeurs, mais ça n'empêche pas les fans de spéculer sur à peu près tous les mouvements de ces trois-là. Numéro 8, le parent violent de Macaulay Culkin. Si vous étiez cinéphile dans les années 90, vous ne pouviez pas ne pas voir cet enfant acteur illuminer un écran de cinéma. Avec son rôle emblématique dans Maman j'ai raté l'avion et ses funérailles traumatisantes dans My Girl, oups, spoiler, désolé, Macaulay Culkin était une célébrité avant même d'avoir atteint l'adolescence. Malheureusement, cette carrière réussie a eu un prix. Les rumeurs ont rapidement commencé à circuler, selon lesquelles le père de Culkin abusait de son pouvoir et surmenait son jeune fils. En 2018, Culkin a participé au podcast WTF de Marc Maron et a confirmé les abus physiques et mentaux de son père. I was able to actually walk away from the business. I really wanted to take a break for a while, and eventually, I just was like, I'm done, guys. I hope you all made your money because there's no more coming from me. Heureusement, il a réussi à faire retirer à ses parents le contrôle de son fonds fiduciaire. Mais depuis, son père et lui sont brouillés. Numéro 7, Frankie Muniz est pilote de course. Vous le connaissez en tant que personnage principal de la série Malcolm. I've had it. I quit. What do you mean you quit? I quit this stupid system. Ou peut-être le connaissez-vous mieux sous le nom de l'agent Cody Banks. Mais la carrière de Frankie a pris un tournant inattendu lorsqu'il a mis son métier d'acteur entre parenthèses. Supposément, le jeune acteur avait transformé sa passion pour la course automobile en une nouvelle carrière. I'm in the car, on the track, doing the same thing that I was watching as a fan is pretty insane. Muniz a confirmé ces rumeurs en 2006 lorsqu'il a rejoint Jensen Motorsport avec un contrat de pilotage pour 2 ans. Il a participé à diverses séries de courses et a même signé un contrat de pilote à plein temps avec une écurie professionnelle de stock car. This is a dream, this has taken 2 years to get here. I've been trying to do this for 2 years. They came on board and made it reality. Numéro 6, Raven Simonet est fier de sa sexualité. Le fait d'être sous les feux de la rampe dès leur plus jeune âge peut amener les stars à cacher certaines parties d'elles-mêmes. Célèbre dès l'âge de 3 ans, Raven Simonet incarnait l'adorable Olivia dans la série Cosby Show. Depuis, elle a entamé une brillante carrière de chanteuse et d'actrice, notamment dans son émission Phénomène Raven, diffusée sur Disney Channel. Good eye, mate. This
is Raven from Down Under. I need you to come to a party at 519 Miranda Place. Lickety splitsy, alright? Mais en 2013, un tweet sur la légalisation du mariage entre personnes de même sexe a amené de nombreuses personnes à s'interroger sur la sexualité de la star. Certains ont même considéré ce tweet comme une espèce de coming out. Raven a démenti les rumeurs dans plusieurs interviews, jusqu'à ce qu'en 2016, elle parte de sa sexualité dans la série documentaire It Got Better. My awareness of my sexuality was prevalent to me at 12, but there was some things younger in like the 10 single digits. Elle est désormais fière de sa sexualité et a même épousé sa compagne Miranda Madey en 2020. Plus besoin de se cacher. I look back now and I'm going like, whoa, you liked girls. You liked them. Numéro 5, le combat de Mary-Kate Olsen contre les troubles alimentaires. Les médias peuvent être très cruels lorsqu'il s'agit de taille corporelle. Il suffit de demander aux jumelles Olsen. Avec sa sœur Ashley, Mary-Kate Olsen a joué le rôle de Michelle Tanner dans La Fête à la maison dès l'âge de 9 mois. Howie, yes, go. Howie, go back home. No, little Kimosabi. No can go to Nebraska. Take many moons. Évidemment, le fait d'être sous les feux de la rampe à un si jeune âge, ça suscite beaucoup d'attention. Au fur et à mesure que les filles grandissaient, leur minceur a poussé les médias à spéculer sur leur santé. Bien qu'elles aient démenti les rumeurs de troubles alimentaires, Mary-Kate est entrée dans un centre de traitement de l'anorexie à l'âge de 18 ans. Don't worry, we're getting out of here. Depuis, les deux sœurs se sont retirées de la scène et mènent une vie privée tout en construisant leur empire de la mode. Capture an image, freeze time, make a moment last forever. It's all good. Après des années d'attention, difficile de leur reprocher de vouloir éviter les projecteurs. Numéro 4, les problèmes de toxicomanie de Demi Lovato. Aujourd'hui grande star de la pop, la carrière de Lovato a débuté en tant que membre de la série Barney alors qu'elle n'avait que 10 ans. Elle est ensuite apparue dans plusieurs films sur Disney Channel. Mais des rumeurs ont commencé à circuler en novembre 2010 lorsque Demi a abandonné une tournée avec les Jonas Brothers après avoir frappé l'un de ses choristes. I just went up to her, and it was like a blur. I turned around and Demi had punched her backup dancer in the face. Tout le monde s'est interrogé sur les raisons de cet accès de colère. Il s'avère que Demi cachait des problèmes de toxicomanie et que cet incident a marqué le début d'années de lutte pour rester sobre. Après une overdose en 2018, Demi Lovato a fait encore plus d'efforts pour devenir et rester abstinente et a annoncé qu'elle était officiellement sobre sur Instagram à la fin de l'année 2021. Numéro 3, Joe Jonas ne s'est pas vraiment sauvé. Ça doit être difficile pour une grande star de la pop d'adopter l'abstinence avant le mariage. C'est pourtant ce que les Jonas Brothers ont promis de faire. Au sommet de leur gloire, les Joe Bros ont décidé de porter des anneaux de pureté pour symboliser la chasteté. Le problème, c'est qu'ils ont également eu des relations très médiatisées et que tout le monde s'est demandé si cet engagement était vraiment sincère. Et il s'avère que ce n'était pas le cas, du moins pour Joe Jonas. Lors d'une FAQ sur Reddit en 2016, Joe a révélé qu'il avait perdu sa virginité avec Ashley Greene, sa petite amie de longue date, en 2010. When you're about 15, 16, you start dating, and you go, wait a minute, what did I say I was gonna do? Heureusement, les frères peuvent maintenant en rire, et Sophie Turner, la femme de Joe, s'est même prêtée à quelques plaisanteries. Joe Jonas wasn't just sticking his fingers in some dumb metal rings, he was sticking his fingers in co-stars, actresses, and even a supermodel or two. Numéro 2, l'enfance de Drew Barrymore. Qui n'aime pas Drew Barrymore? Elle mène une carrière de plusieurs décennies à Hollywood depuis son premier film, E.T., à l'âge de 7 ans seulement. Dans les années 80 et 90, des rumeurs circulaient sur le fait qu'elle était l'enfant sauvage par excellence. Drew a publié ses mémoires en 2016, confirmant de nombreuses rumeurs. Elle a participé à des fêtes hollywoodiennes avec des personnes 3 fois plus âgées qu'elle, elle est allée au Studio 54 à 9 ans et a souffert de troubles liés à la consommation d'alcool et d'autres drogues vers l'âge de 12 ans. Not very normal to see a 9-year-old at a big Hollywood party drinking. Elle a même fait quelques séjours en cure de désintox lorsqu'elle était ado. Heureusement, Drew s'est calmée et a assaini son image au fil des ans. Elle est aujourd'hui sobre, anime un talk show et a récemment lancé son propre magazine.
When I finally let go of that, it made me realize that I was capable of great change that I totally rebelled about. I was like, I will master this toxic behavior of mine. Bravo Drew, tu as tout notre soutien. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, le mariage d'Alia à l'adolescence. On l'a surnommée la princesse du R&B, mais l'influence d'Alia ne l'a pas empêchée d'être suivie par une rumeur pendant plus de 25 ans. A-t-elle vraiment épousé R. Kelly avec des documents falsifiés alors qu'elle était mineure? What is the deal with you and R. Kelly? Are you all married or not? No, I'm not married. Robert's doing his thing, I'm doing my thing. He's a great producer, great artist who I do admire. Malheureusement, la réponse est oui. Alia avait 15 ans et R. Kelly 27. Le mariage a été annulé par la suite et Alia a refusé de parler de cette relation. Malheureusement, elle est morte tragiquement dans un accident d'avion sans jamais avoir raconté sa propre version des faits. R. Kelly, quant à lui, paie le prix de ses nombreux méfaits, purgeant une peine de 30 ans pour corruption, trafic sexuel et autres chefs d'accusation. Heureusement, il nous reste l'héritage de la musique d'Alia qui continue d'inspirer les artistes d'aujourd'hui. Que pensez-vous de notre sélection? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de Watch Mojo français.